Bonjour, 4e épisode sur l'actualité écologique de la semaine et en plus, cette fois, j'ai même des bonnes nouvelles. Alors, nouveau scandale autour des Jeux Olympiques 2024. Vous l'avez peut-être entendu, ça se passe à Tahiti, donc en Polynésie française, pour l'épreuve de surf. On veut construire une nouvelle tour, en fait, pour l'arbitrage, pour les juges, tour qui serait construite au milieu d'un récif corallien. Donc là, on parle d'une tour de 14 mètres avec 12 plots en béton, donc forcément avec une creuse donc dans le récif pour l'installer, une canalisation qui relie à la terre de 800 mètres. Enfin bon, évidemment, c'est impossible de réaliser ce projet sans détruire durablement donc le récif corallien. Et il faut savoir que les coraux, en fait, c'est extrêmement important. Ça couvre peu de surface dans l'océan, mais ça abrite 25% de la biodiversité marine. Donc c'est extrêmement précieux. On sait qu'ils sont dans un état de grande fragilité. Le WWF estime par exemple qu'il y a déjà un quart des récifs coralliens qui a subi des dégâts absolument irréversibles du fait de l'activité humaine. Donc on comprend tout de suite que ce type de projet, c'est absolument insupportable et exactement à l'inverse de tout ce qu'il faudrait faire pour protéger la biodiversité et essayer de s'armer contre le dérèglement climatique. Il y a une énorme mobilisation de la population, de scientifiques, même de surfeurs d'ailleurs, qui s'opposent à ce projet justement pour des questions de préservation de la biodiversité. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train de payer. Le projet est suspendu. Et il y a apparemment une option, même deux options, soit de déplacer l'épreuve, soit d'avoir une tour à terre. Enfin, il y a des alternatives qui sont possibles et on a bon espoir que ça paye. Tous mes encouragements et mon soutien évidemment à la population, aux habitants, aux associations qui sont engagées contre ce projet. Alors, deux informations sur le front de la lutte contre l'autoroute A69, l'autoroute Toulouse-Castres, dont je vous ai déjà évoqué la profonde inutilité et l'aspect complètement écocidaire. Première chose, il y a une pétition qui a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale par les collectifs donc qui s'opposent à cette autoroute. N'hésitez pas à la signer et à la relayer. Au moment où je vous parle, on a déjà passé le seuil de 13 000 signatures et en l'occurrence, le président de la Commission du développement durable s'était engagé à étudier en fait les pétitions au sein donc de sa commission à partir de 10 000 signatures. Donc allez-y, signez en masse pour qu'on puisse peut-être avoir un débat donc sur cette question au sein de la Commission du développement durable, débat qui permettrait d'entendre justement des scientifiques, des collectifs, etc. sur la question de l'opportunité de cette autoroute. On vous met le lien en description, allez tous signer. Autre information très importante, vous vous souvenez peut-être qu'on a beaucoup parlé du prix du péage de cette autoroute, puisqu'on nous annonçait déjà un aller-retour à 17 €, ce qui paraît complètement fou pour 53 km d'autoroute. En fait, ça va être encore plus cher que ça, c'est ce qu'on a appris il y a quelques jours. En réalité, il faut savoir que je crois que c'était le 24 octobre, monsieur Clément Beaune était sur le plateau de Quotidien, et il a été interrogé sur la question du prix, justement, puisque bien sûr ça pose une vraie question d'injustice sociale. On se demande bien qui va prendre cette fameuse autoroute qui est inutile. Je rappelle qu'elle longe une route nationale qui existe déjà et qu'elle est gratuite. Bref. Et là-dessus, il avait répondu que le prix était pas encore fixé, ça allait encore discuter, et on lui demandait, et ça va être plus bas en fait? Il a dit oui. Bon, et en fait, on apprend que pas du tout, au contraire, le prix va être encore plus élevé. Là, on nous annonce un prix de 19,50 € pour un véhicule léger, et ça va même jusqu'à, je crois, plus de 26 € pour un utilitaire, par exemple. Donc, on arrive à des sommes absolument astronomiques. Pourquoi? Parce que, justement, il y a une clause dans le contrat qui lie le tarif du péage, par exemple, à l'inflation à partir de 2020. Enfin, bref. Encore une fois, ce sont les utilisateurs qui vont se faire avoir et qui vont payer pour cette autoroute complètement inutile et écocidaire, au seul bénéfice d'Atasca, le concessionnaire à qui on a donné plus d'un demi-siècle de concession sur cette future autoroute. Excellente nouvelle sur le front de la lutte contre les méga-bassines. Le 7 novembre, le cabinet du ministre Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a annoncé que les méga-bassines illégales allaient être détruites. Alors de quoi il s'agit? C'est parce qu'il y a 5 méga-bassines en Charente qui avaient été interdites par le Conseil d'État en février dernier, qui a dit qu'elles ne devaient pas être remplies. Or là, on confirme qu'elles non seulement ne pourront pas être remplies, mais que même celles qui sont déjà en utilisation vont être détruites, c'est-à-dire qu'elles vont être vidées et démontées. Et ça, c'est hyper important. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, déjà, il y avait le tribunal administratif qui avait interdit 15 projets de méga-bassines, mais c'était des projets qui n'étaient pas encore faits. Alors que là, on parle de 5 méga-bassines qui, pour certaines, étaient déjà en utilisation. Et ça, ça crée un précédent extrêmement important parce que ça nous sort de la politique du fait accompli qui est généralement la politique du gouvernement en matière
matière notamment de protection de l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, c'est exactement ce qui se passe autour de l'autoroute A69, c'est qu'il y a encore des recours, notamment un recours important sur le fond qui est devant la justice, c'est-à-dire sur tout simplement l'autorisation environnementale du projet, mais cette décision, elle n'interviendra pas avant 2024, et en attendant, eh bien, qu'on avance les projets, on avance les travaux, la destruction du vivant, ce qui fait que même si après finalement la justice donnait raison aux associations, aux collectifs qui s'opposent au projet en disant bah non, effectivement ça contrevient à nos objectifs en termes de protection de l'environnement, etc., bah, c'est trop tard, les travaux seront faits et on est devant le fait accompli, le mal est fait. Et là donc, ça créerait un précédent dans l'autre sens qui évidemment serait très important d'un point de vue juridique et permettrait notamment de décourager les porteurs d'autres types de projets destructeurs du vivant. Et à ce sujet, sachez que dans notre niche parlementaire, vous savez, notre niche parlementaire, c'est le moment où notre groupe peut proposer les textes qu'il veut à l'examen, donc en commission puis en hémicycle. Et bien, dans notre niche parlementaire, nous avons un texte qui sera porté par Clémence Guettet contre les mégabassines. Il s'agit d'un moratoire donc sur les constructions de mégabassines. Elle sera examinée le 21 novembre en commission du développement durable et le 30 novembre donc en hémicycle lors de notre niche parlementaire. Ne manquez pas ça. Bonne et importante nouvelle, mardi, le tribunal administratif de Strasbourg a annoncé qu'il suspendait le stockage illimité de déchets à Stocamine. Je vous explique. Stocamine, en fait, c'est un ancien site minier en Alsace qui est maintenant un site de stockage de déchets toxiques, déchets chimiques, comme par exemple de l'arsenic, du cyanure, du mercure, etc., qui sont donc stockés à 500 mètres sous terre, donc sous du béton et à proximité de la nappe phréatique d'Alsace. Donc ça pose d'évidents problèmes de sanitaire, de protection de l'environnement, etc., etc. Et en fait, il y a quelques semaines, l'État avait autorisé le stockage illimité de ces déchets, parce que pour l'instant, on était sur du stockage provisoire à horizon 2027. Et donc c'est cette décision, celle de l'État, qui disait donc on pouvait procéder donc à un stockage illimité de ces déchets à cet endroit-là, qui est remis en question donc par le tribunal administratif de Strasbourg, et il le fait sur la base de l'article 1er de la charte de l'environnement qui dit que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Victoire et excellente nouvelle que je viens d'apprendre, le Conseil d'État annule la dissolution administrative des soulèvements de la terre. C'est un énorme camouflet pour Gérald Darmanin, pour Emmanuel Macron et tous ceux qui essaient depuis des semaines, des mois de faire taire l'opposition écologique dans ce pays, de faire taire les défenseurs du vivant. C'est une magnifique victoire, enfin, pour nos libertés, une victoire pour l'écologie. Donc on ne lâche rien, on continuera à se battre contre l'accaparement des terres, pour la protection de l'eau, pour la protection du vivant, et on ne dissout pas un soulèvement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à l'ensemble de mes réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro.